Notre invité est docteur en linguistique de l'UC Louvain. Il est chercheur affilié au Massachusetts Institute of Technology, où il analyse l'influence de l'intelligence artificielle générative sur la fiction. Louis Escofler est notre invité, je l'ai bien prononcé, oui, Escofler est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bonjour. merci. Vous signez L'instinct de l'autruche. Vous êtes aussi romancier. Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? Ce sont deux choses totalement différentes. Oui, non, tout à fait. Je me suis, engouffré dans le domaine de la recherche, via la fiction et puis, au final, je fais les 2 en parallèle, ils s'enrichissent, l'un et l'autre, ces 2 domaines, donc c'est assez intéressant. Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir raconter des histoires. J'essaye de le faire aussi à travers la recherche, même si s'il faut trouver des biais, des chemins de traverse, mais oui, c'est vraiment raconter des histoires qui m'intéresse le plus. Alors, on va raconter brièvement le pitch de votre livre. Achille Dolnay est golfeur de légende. Il a une précision millimétrée et il tue, malheureusement, accidentellement, un employé d'hôtel lors d'un entraînement, avec une balle qui part à 393 km/h. Et ce qui ressemble à une bavure devient un véritable scandale lorsqu'une liaison entre la victime et sa femme est révélée et mise au grand jour. Et finalement, on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas plus vite jugé par le public et la population sur les réseaux sociaux que par l'enquête elle-même? Mmh. C'est un peu ça le pitch de Oui, oui, l'histoire. oui. Ben j'avais envie de montrer à quel point, le tribunal médiatique, Mmh. de la presse, des réseaux sociaux pouvait avoir une influence forte sur la réalité elle-même, Ouais. sur les opinions, sur la culpabilité ou l'innocence, d'une personne. Et ici, étant donné que c'est quelque chose d'assez inédit, hein, un décès, lié au sport, lié à du hasard ou pas, c'est un peu la question du roman. C'était intéressant de croiser, ces possibilités-là. Pourquoi avoir choisi le golf comme sport? C'est Si pas un si sport que je pratique, mais non, mais On c'était pose parce la que question. non, non. alors ça pouvait être n'importe quel sport, mais tuer Oui. quelqu'un avec une balle de golf, je me suis dit: «Waouh, il fallait y penser». Oui, bah, le javelot, c'était un peu trop évident. Donc, c'est déjà arrivé. Le golf, c'était pas vraiment arrivé, mais j'ai fait mes recherches. Est-ce que c'est possible? Est-ce que, Oui. un impact comme celui-là pourrait vraiment, envoyer quelqu'un dans le coma ou tuer, une personne? Et oui, hein, une balle de golf, c'est quand même assez lourd. Oui. À la vitesse à laquelle, les balles sont envoyées, dans le golf, ça peut faire, des dégâts si, il se trouve qu'il y a quelqu'un dans le Mmh. chemin. Il y a quelques articles comme ça, on trouve aux États-Unis, dans des presses régionales, où des cas sont arrivés. C'est jamais allé jusqu'à la mort, mais ça peut provoquer des lésions cérébrales assez fortes. Et ici, dans ce cas-ci, ça se passe en Belgique, hein. Le golf, c'est pas notre sport le plus populaire, mais ici, dans le contexte, de cette histoire-là, voilà, on a ce prodige, du golf qui est belge et donc ça fait des années qu'il est, une personnalité, adulée, Ouais. par, la Belgique entière, et Mais même ju dans le monde. mais justement, parlons-en d'Achille. Il a, je le disais tout à l'heure, une précision millimétrée, mais où il gère parfaitement son swing, mais il gère pas ses émotions. C'est un personnage un petit peu ambivalent comme ça. C'est ce que vous aviez, décidé dès le départ pour Achille? Oui, il y a une référence, qui traverse un peu tout le livre, qui est, une référence mythologique, liée à la guerre de Troie, aux épopées grecques. C'est pas pour rien que le héros s'appelle Achille. Achille, Ouais. Achille, bien sûr. Voilà, et la guerre de Troie a été, beaucoup influencée par la colère d'Achille qui lui-même, même si c'était le personnage le plus fort, le plus puissant, de l'histoire, avait beaucoup de mal à maîtriser ses émotions. Et j'avais envie de psychologiser un peu ça en me disant: «Tiens, heu, si on a un personnage qui est bon dans tout, qui excelle dans tout, Il a il une a faille une quelque part. voilà, s'il est confronté à l'échec, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va réagir, après, toute une succession de réussites à un premier échec, qui vient de nulle part? Est-ce qu'il va arriver à se contrôler, ou pas? Et puis bon, à l'instinct de l'autruche, le titre fait aussi, lourdement référence au père, qui est présent tout le long de cette histoire. J'ai l'impression que dans votre roman, vous avez mis beaucoup de petits, comment dire? De petites pièces de puzzle pour construire quelque chose, pour construire un tout. Notamment avec Rose, qui est, rejetée justement par le père pour son homosexualité. Enfin, il y a plein de petites pièces comme ça qui, ça va au-delà de la simple histoire de l'accident.
Oui, j'avais envie de parler de plusieurs thèmes différents et en même temps, comme vous dites, c'est des pièces de puzzle, c'est des petites gouttes qui vont faire petit à petit déborder le vase de ce personnage qui a du mal à maîtriser tous les différents aspects de sa Mmh. vie qui fuitent petit à petit. Et en effet, il y a cette image du père qui, au final, n'est jamais présent directement dans Non? le roman, mais qui est toujours là en filigrane, Ouais. au téléphone ou par son absence surtout. Et oui, une des clés se trouve peut-être dans ce personnage-là. Aujourd'hui, maintenant que le bouquin est fini, qu'il est, édité, qu'il voilà, il est mis à la vente, vous avez de la compassion ou de l'agacement pour Achille? J'ai pas envie de spoiler, mais Non, il faut surtout pas. ouais, l'idée c'était plutôt que les lecteurs et les lectrices, puissent, eux-mêmes peut-être éprouver un certain attachement au début et puis se rendre compte que, voilà, j'avais envie de Tout surprendre, n'est pas si de rose. aussi qu'on puisse se questionner nous-mêmes Mmh. en tant que lecteur, en tant que lectrice, de se dire: «Tiens, ce personnage auquel je m'attache, est-ce que j'ai vraiment des bonnes raisons de m'y attacher? Est-ce que, en fait, c'est pas plutôt à d'autres personnages, que je devrais m'identifier?» Ouais. Voilà, C'est un bon teasing. voilà, je vais m'empresser de le lire. Ça s'appelle L'instinct de l'autruche. D'où est venue l'idée du titre? Alors, l'idée du titre, il y a, dans le golfe, des noms de coups, qui font toujours référence à des oiseaux. Quand on fait un albatros, c'est qu'on a fait un trou, en 3 coups en moins que, ce qui était prévu et l'autruche, c'est le coup, ultime. Je pense que c'est quand on fait un coup en 5, un trou en 5 coups en moins que ce qui est prévu. Donc, si le trou est vraiment très éloigné, on va attendre que les golfeurs le fassent en 5. S'ils le font en un seul coup, alors on va dire ça c'est une autruche. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le monde du golf. C'est un peu un coup mythique que même Tiger Woods n'a jamais réussi à Oui. faire. Et si le personnage le fait, et en même temps, il y a tout cet aspect qui le guide, qui est le déni, qui De l'autruche. métaphoriquement Donc, voilà, rappelle voilà, l'autruche. Tiger Woods n'a pas le fait, mais Achille, lui, l'a C'est fait. ça. Voilà. Alors, on dit bravo. Par contre, j'aurais appris une chose aujourd'hui, c'est que Dorothée parle d'un swing quand on parle de golf. Donc, c'est merveilleux. Je savais pas que vous y connaissiez comme ça en Si, golf. mais un petit peu quand Un même. petit peu quand même. Bah oui, Allez. je vais vous apprendre 2-3 trucs, on va aller péter ensemble. Oh, vous savez, en ce moment, il faut se méfier. Louis Escofler était notre invité ce matin pour l'instinct de l'autruche. Merci beaucoup d'être passé par Hélène Matin. Merci à Merci. vous. Bonne journée.